Salle de conférence de la CRAE, UMOA, des universitaires, experts en économie et en finance et des étudiants planchent sur l'opportunité de la finance islamique pour les États africains. Nous sommes à la première édition de la tribune islamique Finance Convention offerte aux populations ivoiriennes et africaines appelées à se frotter à l'écosystème de la finance islamique. Une finance qui est quand même juste, qui appelle à la justice sociale, qui appelle, je vais dire, au partage des profits et des risques, qui appelle vraiment à l'intégration. Le deuxième élément aussi, en termes d'opportunités, c'est vraiment le financement des petites et moyennes entreprises au niveau de nos économies. Parce que vous savez, ces PME n'ont pas forcément des structures financières qui puissent leur permettre d'avoir accès aux services financiers comme établis par la finance conventionnelle. Et avec des modèles, par exemple, de partage de risques et de profits, les modèles, par exemple, de liaison en fait, de l'économie réelle avec les marchés financiers, ces PME peuvent avoir accès, je vais dire, à d'autres modèles de financement qui puissent leur permettre de se développer. Et troisièmement, pour nos États, c'est le financement des infrastructures, le financement des grands projets. Et en cela, la finance islamique peut être un modèle très intéressant sur 3 points. L'émission des secours qui sont appelés communément des obligations islamiques, même si le thème n'est pas forcément attribué d'un point de vue juridique. Il y a aussi la partie financement à travers les PPP et aussi la partie levée de fonds. Donc nos économies peuvent en profiter. Déjà, la Côte d'Ivoire en a profité avec 300 milliards qui ont été levés sur les marchés. Cette tribune a enregistré plusieurs communications avec des experts comme Dr Adama Dieye, ancien cadre de la BCEAO, qui s'est prononcé sur les solutions de la finance islamique pour juguler les crises économiques en Afrique, le père Éric Norbert Abécan, secrétaire exécutif des évêques catholiques de Côte d'Ivoire.